Bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes outils préférés. Donc, pas nécessairement que les outils, ça va être aussi, j'ai des ingrédients ainsi que des outils que je viens tout juste de découvrir et que j'avais envie de vous partager. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'une recette, entre autres, qui a changé littéralement ma vision du chocolat à modeler. Donc, c'est une recette de Cara Couture Cakes. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la boîte de description sous la vidéo YouTube. Et puis, donc c'est une recette qui vous explique comment créer le chocolat modelé avec du chocolat ainsi qu'avec des candy melt. Donc ce sont deux trucs un peu différents. Les deux ne réagissent pas de la même façon. Les deux n'ont pas besoin exactement de la même quantité de sirop de maïs, entre autres. Donc, quand j'avais essayé ça un peu plus tôt, quand je commençais tout juste à faire des gâteaux, j'avais littéralement scrappé ma recette de chocolat modelé. J'avais été extrêmement déçue, donc ce que je faisais, c'est que je l'achetais parce qu'évidemment, je voulais pas manquer mon coup. Donc pour moi, c'était vraiment pas l'idéal. J'aurais préféré le faire moi-même. Donc je suis tombée sur cette recette-là et puis ça a été vraiment un coup de cœur parce que finalement, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une différence entre les deux. Évidemment, il aurait fallu que je le sache, mais si tôt dans ma carrière de gâteau, c'était évidemment pas quelque chose de très... c'était pas quelque chose que je savais. Donc, quand j'ai rencontré cette recette-là, que je l'ai testée, je me suis aperçue que ça donnait des résultats vraiment géniaux. C'était vraiment moins dispendieux et évidemment, c'est fait maison. Donc, pour moi, c'était évidemment... Pour moi, c'est un coup de cœur. Donc, je vous partage cette recette-là et vous aurez le lien dans la boîte de description en bas de mon vidéo YouTube. Maintenant, pour le deuxième outil, si vous voulez, mon deuxième coup de cœur, c'est encore, c'est pas vraiment une recette en fait, mais c'est un ingrédient. Donc, c'est c'est de la pâte de vanille. Donc, en fait, le nom précis, c'est pâte de gousse de vanille naturelle de Madagascar. Celui-là, c'est de Lauren Gourmet. Donc, comme vous pouvez voir, si on peut finir par avoir... Voilà. Donc, ça vient finalement en pâte. C'est l'équivalent finalement de la même quantité de vanille, de l'extrait de vanille finalement. Donc, si jamais une recette vous demande par exemple une cuillère à thé d'extrait de vanille, ça serait une cuillère à thé de pâte de gousse de vanille. Finalement, une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est que tout le monde sait évidemment que la gousse de vanille, c'est quand même une meilleure qualité que de l'extrait de vanille. Même si on utilise, par exemple, de l'extrait de vanille pur, c'est quand même pas exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qui, je considère, qui se rapproche le plus à la gousse de vanille, sans nécessairement dépenser une fortune, parce que tout le monde sait que c'est extrêmement dispendieux. Ça non plus, c'est pas donné. Personnellement, pour l'avoir testé, évidemment, je l'ai acheté en petite quantité. Celui-là, je l'ai acheté chez Michaels. Avec un coupon de 50%, ça pourrait être quand même pas si mal. Par contre, j'ai bien l'intention de m'acheter en plus grosse quantité sur Internet. Je pense que c'est un gallon ou quelque chose comme ça. C'est tout de même 80$. Évidemment, avec le shipping, etc., ça finit par être pas mal plus élevé. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, aime beaucoup magasiner ma vanille, aime avoir une bonne qualité de vanille, pour l'instant, ça, c'est mon petit coup de cœur. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Maintenant, pour mon troisième outil, c'est encore une fois un ingrédient. C'est pas vraiment un ingrédient dans le sens que c'est quelque chose, c'est du gum paste. Évidemment, ici, j'ai malheureusement plus de gum paste, ça vient en sac, je l'ai utilisé plus d'une fois même. Mais par contre, de la marque Virgin, c'est un gum paste que l'on achète en sac. Et puis c'est en poudre. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le mélanger dans votre KitchenAid ou bien batteur sur socle, peu importe la marque, avec un peu d'eau. Et puis voilà, c'est tout. Vous obtenir du gum paste comme ça. Vous pouvez l'utiliser dès qu'il est mélangé avec son eau.
il est quand même très mou quand on commence à travailler avec du moment où il serait fait. Par la suite, j'ai fini par avoir un peu de problème avec parce que je trouvais qu'il commençait à avoir des petits morceaux légèrement plus secs. Peut-être que je l'avais mal emballé. Donc, vraiment, à ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire si c'est quelque chose qu'il fait habituellement parce que j'ai tout de même reçu de très bons commentaires concernant ce gum paste-là. Puis ça ne m'étonne pas parce qu'il est vraiment très malléable, très agréable avec lequel travailler. Mais la raison pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que on peut le colorer. Donc, parce qu'on doit le mélanger nous-mêmes, on peut donc le colorer avec des couleurs quand même assez foncées, si on veut. On a juste besoin de modifier un petit peu la quantité d'eau, donc on met un peu moins d'eau parce qu'on ajoute beaucoup de colorants. Donc, on peut obtenir du gum paste noir, rouge bourgogne, rouge, les couleurs flash, etc. Donc, sans nécessairement devoir le pétrir. On peut juste faire ça du moment où il est mélangé avec l'eau. Donc, c'est mon petit coup de cœur là, présentement. Donc, évidemment, je vais vous mettre le lien aussi de tous les produits que je parle aujourd'hui dans la barre de description sur mon vidéo YouTube. C'est important que je le précise parce qu'évidemment, je vais partager mon vidéo ailleurs. Donc, si vous voulez vraiment avoir les liens, il va falloir se rendre directement sur YouTube. Maintenant, pour un autre produit qui n'est pas nécessairement un coup de cœur pour l'instant. Je vous dirais que c'est plutôt une découverte. J'ai mon père qui travaille en plomberie. Donc, récemment, sur un groupe de gâteaux, il y a quelqu'un qui avait partagé qui avait coupé finalement un morceau de tuyau, comme ça, et puis qu'elle utilisait ça pour rouler son fondant. Et puis, honnêtement, au départ, il y a eu beaucoup de questionnements concernant si c'était sécuritaire, si on veut, pour la nourriture ou non. Donc, parce que c'est des tuyaux qui sont habituellement utilisés pour transporter l'eau, donc l'eau que l'on boit, c'est sécuritaire pour la nourriture. Donc là, mon père, évidemment, je lui ai demandé de me couper des tuyaux plus longs que ce que j'ai habituellement. Donc, ça me permet évidemment de pouvoir rouler un gâteau plutôt du fondant beaucoup plus large, ou sinon même de le transporter de façon plus sécuritaire. Et puis, pour l'instant, je l'ai utilisé une ou deux fois. Ça fonctionne bien. Mon père, évidemment, l'a coupé de façon à ce qu'il soit super net, super droit. J'ai pas eu besoin de rien faire d'autre que de le couper pour l'instant. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça vaut la peine. Évidemment, c'est vraiment moins cher. Donc, c'est probablement ce que j'aime le plus. C'est que c'est vraiment pas cher. C'est très léger aussi. Le seul problème, par contre, que je trouve, c'est qu'il y a un trou, évidemment, à l'intérieur. Donc, pour aller laver, etc., pour s'y faire sécher, j'ai peut-être un petit peu plus de problème avec ça. Mais sinon, le reste, c'était quand même pas si mal. Donc, si... en fait, j'ai une question pour vous. Si vous avez, par exemple, un outil, soit que vous aimez, soit que vous n'aimez pas, peu importe, un outil qui vous est présentement indispensable, une nouvelle découverte, ça pourrait être comme je vous dis, ça pourrait être quelque chose comme ça qui généralement on va trouver dans l'allée des gâteaux. Eh bien, parlez-nous-en, s'il vous plaît, faites-nous-en part. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir entendre vos suggestions. Si jamais vous avez, par exemple, un produit que vous n'aimez pas, vous aimeriez nous en parler aussi, c'est sans aucun problème. Je trouve ça le fun de pouvoir partager avec vous mes petites découvertes. Qui sait, peut-être que vous ne saviez pas que Virgin Ice faisait du gum paste, maintenant vous le savez, ça peut tout plein de trucs comme ça. Je trouve c'est important qu'on en parle, je trouve ça important qu'on partage. Alors voilà, c'est tout. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un pouce vers le haut, un thumbs up. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt.